Bassirou Diomaye Daha Faye. Grâce à ce président patriote, les pays africains sont en train de petit à petit recouvrer leur souveraineté. Mais nous avons mené le combat. Nous avons atteint des étapes. Mais il nous manque la finale. La finale, c'est la Côte d'Ivoire. Chers camarades, je vous dis, et je répète, la finale où va se jouer le grand match France-Afrique contre panafricanisme, c'est sur la terre ivoire. Parce que regardez vous-même, le vassal de la France-Afrique qui est déposé en Côte d'Ivoire du nom d'Alassane Dramane Ouattara, c'est à travers lui que l'Occident, en l'occurrence Emmanuel Macron, a imposé des sanctions sur le Mali. C'est à travers Alassane Ouattara que Emmanuel Macron a imposé des sanctions sur le Niger. C'est à travers Alassane Ouattara que Emmanuel Macron a voulu assassiner le peuple du Niger parce que des patriotes nigériens ont dégagé son vassal du pouvoir au Niger. Alors, Alassane Ouattara doit tomber. Mais il est malin. Il est malin parce qu'il a vu aujourd'hui, il se croit malin. Merci camarade, il se croit malin. Aujourd'hui, quand il a constaté que Laurent Gbagbo, qui avait été envoyé à la CPI, a été libéré par la même CPI, et que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé se cacher avec ses amis et ses juges corrompus pour condamner Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour ne plus que Laurent Gbagbo soit éligible en Côte d'Ivoire pour les élections de 2025. Il va aller aux élections de 2025 seul pour aller braquer les élections. Alors, nous appelons tous les Africains, tous les panafricains à nous rejoindre dans ce combat. Parce que si Alassane Ouattara arrive encore à se passer aux Ivoiriens en 2025, c'est la mort pour l'Afrique. C'est la mort pour l'Afrique. Donc tous les Africains sont engagés par le combat que nous allons mener pour dégager Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Et pour ce faire, nous avons organisé une grande marche qui va partir de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les Africains, toutes les Africaines, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous les citoyens du monde épris de justice et de liberté à nous rejoindre à la place Trocadéro à partir de 13h00. Nous allons marcher de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour exiger de Alassane Dramane Ouattara la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, le retour des exilés en Côte d'Ivoire, la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il faut que le jeu démocratique soit ouvert en Côte d'Ivoire afin que le peuple ivoirien puisse choisir une fois son président. Chers camarades africains, citoyens du monde, épris de démocratie, de justice et de liberté, vous êtes invités le 13 avril 2024 à la place
Trocadéro. Ils le font. Il faut se mobiliser à partir de 13h00. Il faut se mobiliser. L'Afrique nous appelle. Le même démon qui a emporté Sylvanus Olympio du Togo, le même démon qui a emporté Thomas Sankara du Burkina Faso, le même démon qui a emporté Modibo Keïta du Mali, le même démon qui a emporté Barthélémy Bokanda de la République centrafricaine, et j'en passe. C'est ce même démon qui a aujourd'hui dressé contre Laurent Gbagbo, qui a aujourd'hui dressé contre Ibrahim Traoré, qui a aujourd'hui dressé contre Assimi Goïta, qui a aujourd'hui dressé contre le président Abdourahmane Tiani. Alors, peuple africain, il faut qu'on soit debout pour ne plus qu'un seul président panafricaniste soit tué par ces démons-là. Ils vont protéger Gbagbo, ils vont protéger Ibé, ils vont protéger Assimi, ils vont protéger Tiani, ils vont protéger le président Diomaye Faye. C'est pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour venir à cette place et donner ce discours de mobilisation, de galvanisation. Donnons-nous la main, donnons-nous la main pour ne plus que nos enfants soient obligés de mourir dans la mer en traversant la mer, la Méditerranée. Pour ne plus que Marine Le Pen, avec sa langue de vipère, se tienne du haut de son piédestal pour demander aux Africains de rentrer chez eux. Nous allons rentrer chez nous, mais nous allons libérer chez nous d'abord avant d'y entrer. Lâchez-nous les baskets. Arrêtez de voler nos ressources naturelles. Arrêtez de piller ce qui nous appartient. Et nous rentrerons chez nous tranquillement. Camarades, c'est ce que l'État est venu vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive nos présidents panafricanistes. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2020.